Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je voulais juste apporter une parole d'encouragement aujourd'hui. Je voulais parler vraiment aux personnes qui se sentent délaissées, qui se sentent abandonnées, aux personnes qui ne peuvent vraiment, qui s'identifient tout le temps au secteur, aux endroits, aux personnes qui ont une certaine superstition, hein, les personnes qui pensent que pour que je réussisse, il faut que je sois peut-être un homme, ou alors il faut que je sorte de telle localité ou collectivité ou pays pour pouvoir réussir dans la vie. J'ai une parole vraiment pour toi de la part de notre Seigneur. Nous la trouvons dans Jean chapitre 1er, du verset 45 au verset 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippe raconta à Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je vais aujourd'hui vraiment encourager cette personne-là qui n'arrête pas de voir les portes se fermer devant elle parce qu'elle est cataloguée par rapport à son passé ou par rapport à le secteur là où il est né ou par rapport à son origine. Donc, beaucoup de discrimination aujourd'hui qui font très mal à certaines personnes parce qu'elles ne méritent pas d'être discriminées comme ça. Nous voyons ici, Jésus aussi a été discriminé par Nathanaël. Or, Jésus, c'est le Sauveur. Jésus qui a apporté vraiment une bonne nouvelle pour l'humanité. Et aujourd'hui, là, c'est tout autre chose. Toutes les personnes qui veulent être sauvées, ils doivent passer toujours par Christ. Mais nous voyons ici Nathanaël, c'est pensant être mieux que Jésus parce que Jésus sortait de Nazareth. Nous sommes nombreux aujourd'hui à être discriminés pour X raisons. On va te priver d'un emploi juste parce que tu sors d'un quartier soi-disant chaud. On va te priver vraiment peut-être des documents parce que tu sors d'une famille pas correcte selon les gens. Même les mariages, tu vas louper le mariage parce que on te catalogue par rapport à tes parents, par rapport à ta famille, par rapport à ton état de santé. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vais t'encourager à aller au-delà de tout cela. Que cela ne t'arrête pas. Ne te laisse pas être défini par l'endroit où tu es né. Jésus est né dans un étable. Quand les rois mages sont venus voir Jésus, ils l'ont trouvé dans le mangeoire d'animaux. Mais cela n'a pas défini ce qu'est Christ aujourd'hui pour nous. Alors toi, ne t'arrête pas là. Les gens seront toujours là pour te cataloguer. Les gens seront toujours là pour te coller des identités. Les gens seront toujours là pour te calomnier, pour te discriminer. Mais toi, ne donne pas la place à cette discrimination-là pour qu'elle t'empêche d'avancer. Qu'aucune sorte ou forme de discrimination ne t'empêche d'avancer. Au contraire, plus les gens te discriminent, toi, engage-toi dans la bonne voie pour montrer que non, on peut sortir aussi de cet endroit-là et réussir dans la vie. Je ne veux pas échouer dans la vie juste parce que les gens m'ont catalogué par rapport à ma façon d'être, par rapport à mon poids, par rapport à ma taille, par rapport à mon sexe, par rapport à ma famille ou par rapport à mon pays d'où je sors. Non. C'est toi, tu es particulière, il n'y a pas des comme toi dans ce monde-là. Alors base-toi sur ce que Dieu t'a donné comme ressources et avance dans la vie, réussis dans la vie. Ne te dis pas que non, parce que toutes les filles qui sont passées là n'ont jamais eu ces postes-là, alors moi je m'arrête déjà à l'avance, je ne vais pas y aller. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est mal faire. Nous servons un Dieu de distinction. Nous servons un Dieu de différence. Alors c'est à nous de montrer à ce monde-là que non, on peut se distinguer. Du moment qu'on prend en compte toutes ces ressources qu'on a.
Du moment qu'on décide d'avancer avec l'aide du Seigneur, bien sûr, on fait des efforts. Tu peux avoir peut-être à faire plus d'efforts que les autres parce que tu as été discriminé au début, mais c'est la finalité qui compte. C'est la finalité qui compte, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'arrête pas d'avancer. Juste parce qu'on te dit que non, hein, ces domaines-là, les femmes n'excellent pas. Ne t'arrête pas d'avancer parce qu'on te dit que non, peut-être les Noirs ne vont pas arriver à tel endroit. Ne t'arrête pas d'avancer parce qu'on te dit que oh non, parce que hein, ces domaines-là est réservé, je ne sais pas, à une catégorie de personnes. Non. Écoute-toi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu a mis comme sémence à toi? Qu'est-ce que tu as pour apporter dans ces domaines-là? Ne te laisse pas être juste enfermé dans une boîte parce que moi, comme je suis là, donc je ne sais pas bien parler le français et que donc ces domaines-là, non, bien aimé dans le Seigneur. Si tu désires vraiment exceller, si tu veux vraiment aller dans l'excellence, tu te donneras le moyen. Donne-toi peut-être plus de moyens que les autres. Travaille encore plus que les autres. Et tu seras le modèle pour tout le monde. Nathanaël, il a entendu parler de Jésus. Philippe a vu Jésus. Philippe a parlé avec Jésus. Et Philippe vient informer à Nathanaël pour lui dire que j'ai trouvé le Messie. Hein? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël qui dit, ah, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Pourquoi? Parce que selon eux, ils trouvaient que dans Nazareth, il n'y avait pas grand-chose là-bas. Mais j'aime l'attitude de Philippe qui lui dit, viens et vois par toi-même. Et une fois devant Jésus, Jésus l'a reconnu. Prophétiquement, il a prophétisé sur lui. Il lui a dit, toi tu es Nathanaël, le vrai Israélite des souches, tout ça. Et en ce moment-là, il croit. Il y a certaines personnes dans la vie qui demanderont qu'à voir pour croire. Même si tu passes ton temps à faire des discours, tu passes tout ton temps à expliquer des choses et tout ça là, s'ils ne voient pas, s'ils ne te voient pas exceller, ils ne croiront jamais. Ils ne croiront pas. Alors si toi tu t'arrêtes là parce qu'ils ne te croient pas, tu te fais du mal à toi-même et tu fais du mal à l'humanité tout entière. Parce que c'est peut-être que toi la clé de cette ouverture-là. Beaucoup de personnes qui sont inventaires de certaines choses aujourd'hui, souvent ils sont partis de rien. Souvent ils ont travaillé plus que les autres. Il y en a ceux qui, quand ils apportent la nouvelle comme ça, on ne le croit même pas, on ne le considère même pas. Mais crois en toi. Crois en toi, dis-toi que tu n'es pas né vide. Et tu n'existes pas pour rien. Si Dieu a permis que tu puisses naître, si Dieu a permis que tu puisses exister, si Dieu a permis que tu sois en vie jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce que Dieu a mis quelque chose d'important, d'extraordinaire en toi. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Alors ne croise pas tes bras. Sors l'extraordinaire qui est à toi. Montre au monde entier cette belle sémence que Dieu a mis en toi. On ne te croira pas. Jésus-Christ n'était jamais accepté comme ça. Là. Tout le monde trouvait quelque chose à dire sur lui. La preuve, c'est qu'il a même été trahi, il a été torturé, tué. C'est qu'après que les gens disent « Ah !» Parce que Christ, quand il est venu, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Et les gens ils se sont dit « Mais ça va, c'est un fou quoi, qu'est-ce qu'il nous dit là ?» Mais nous allons voir que quand Christ est mort, il y a eu l'obscurité. C'est en ce moment-là que les gens disent « Ah, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Bien-aimé dans le Seigneur, certaines personnes ne croiront à toi que le jour où tu seras mort. C'est en ce moment-là qu'ils viendront témoigner. Ils diront « Ah, cette personne-là, vraiment, je n'ai jamais vu une personne comme ça. » Mais ne t'arrête pas au dire des gens. Ne t'arrête pas au regard des gens. Avance, bien-aimé dans le Seigneur. Avance. Si tu laisses les dires des gens te stopper, si tu laisses les dires des gens t'arrêter,
C'est toi qui te fais du mal et tu fais aussi du mal au monde entier. Toutes les personnes qui ont besoin de ton invention pour pouvoir réussir dans la vie, toutes ces personnes-là qui ont besoin de ton témoignage pour pouvoir réussir dans la vie, toutes ces personnes-là qui ont besoin de ton modèle pour pouvoir avancer dans la vie, ils seront juste arrêtés net. Parce que tout le monde se dira que oui, on ne croit pas à moi, hein, personne n'a jamais réussi quelque chose. Être précurseur, ça demande un prix. Être premier dans la vie, ça demande un prix. Ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu des premiers que toi, tu vas t'arrêter là. Et ce n'est pas aussi parce qu'il y a déjà eu des premiers que toi, tu dois t'arrêter là. Non. Aucune personne ne va entrer dans la porte où c'est écrit les premiers et puis il ferme sa porte de la porte derrière pour dire que personne d'autre ne peut passer. Il va peut-être fermer la porte, mais il va te demander à toi de pousser encore davantage pour pouvoir venir surpasser tout cela. Alors je viens t'encourager aujourd'hui. Toi qui as arrêté tes études depuis longtemps, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on t'a dit que tu n'es qu'une femme, peut-être que tu es juste bon pour la maison, pour la cuisine, pour le mariage, alors tu t'es arrêté. Une bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre tes études quand tu veux. Toi qui t'es limité dans quelque chose parce qu'on t'avait dit que non, hein, dans cet endroit-là, peut-être les femmes n'entrent pas, ou les hommes, ou la couleur de la peau. Une bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours reprendre. Va à ton rythme. Va à ton rythme, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse personne limiter ta croissance. Ne laisse personne limiter tes pensées. Ne laisse personne d'autre te dicter ce que tu dois faire pour ta vie. Oui, les erreurs, on peut toujours commettre des erreurs. Dans la Bible, on dit, mon juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est relever. C'est pas de rester à terre. Tombe. C'est aussi une leçon, tomber. Hein? Quand on tombe, on se relève jamais sans rien. Hein? Une personne qui est déjà tombée, la prochaine fois, il fera attention et ne marchera pas pour pas là où elle était partie jusqu'à là où elle est tombée. Non. L'échec, c'est aussi une leçon dans la vie. Quand nous avons tous été à l'école, hein, on a lu les corbeaux et les renards. Mais à la fin, on dit le corbeau est parti avec la décision que plus jamais il tombera dans un piège. L'échec, ça apporte aussi son lot de déceptions, mais ça apporte aussi des leçons. Alors n'aie pas peur d'échouer. Plus tu échoues, plus tes victoires seront savoureuses. J'aime l'apôtre Paul qui dit, nous nous glorifions même des afflictions. Il a trop galéré, il a trop souffert, mais il a appris à composer avec. Alors ne te laisse pas malmener par l'échec, ne te laisse pas malmener par les dires des gens. Ah, ce n'est qu'une fille, donc elle ne peut pas réussir là. Oh non, non, non. Hein, dans la semaine, là, on était en train de discuter. Hein. On dit que là, maintenant, en France, on a arrêté de dire le premier ministre, on commence à dire la première ministre. Hein. Mais après qu'on dise premier ministre ou première ministre, on s'en fout du moment que c'est une femme qui l'exerce. Hein. On va bien dans des maternités, on trouve des sages-femmes, mais qui sont hommes, mais qu'on appelle des sages-femmes. Alors ne laisse personne te cataloguer, ne laisse personne te limiter juste parce que tu es une femme ou parce que tu es un homme ou parce que tu es blanche ou parce que tu es jaune ou parce que... Non. Toi seul tu sais l'apport que Dieu a mis à toi. Toi seul tu sais l'importance que tu as. Toi seul tu sais ce que tu vaux. Alors avance avec le moyen que tu as. Donne-toi le moyen. Petit pas par petit pas, tu arriveras à construire quelque chose d'extraordinaire. Tous ces gens-là viendront, quand ils verront l'extraordinaire qui sortira à toi, ces gens-là, ils viendront, ils témoigneront. Mais si tu attends qu'ils t'encouragent au départ, c'est rare les personnes qui vont t'encourager.
Il y a plein de personnes qui sont là juste et quand toi tu exposes ton projet, ils seront là juste pour te montrer les côtés négatifs. Mais les encouragements sont très difficiles. Ils vont te dire, bah, telle personne, il est passé par là, il a échoué. Tel autre, il est passé par là, il a échoué. L'autre, là, il est passé par là, il a échoué. Alors toi, tu penses être meilleur que ces gens-là? Toi, tu penses être mieux que ces gens-là? Ils vont même te pousser à la culpabilité. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Moi, je viens te dire aujourd'hui que tu es spécial. Moi, je viens te dire aujourd'hui que tu n'es pas vide dans ton intérieur. Moi, je vais te dire aujourd'hui que tu es fertile. Moi, je viens te dire aujourd'hui que tu vas réussir si tu te donnes le moyen. Si tu arrêtes d'écouter tout ce que les gens te disent de gauche à droite, sélectionne, prends le meilleur et avance. Fais-toi confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Fais-toi confiance. Il doit y avoir des premiers. Hein? Et les premiers sont faits aussi pour être surpassés, dépassés aussi. Il y en a beaucoup qui n'avancent pas non plus dans la vie parce qu'ils se sont limités quelque part hein, avec les petites réussites du passé. La personne elle pense que ah oui, j'ai fait l'effort, je me suis acheté une voiture, alors là c'est bon, ça s'arrête là. On dira de moi que j'ai une voiture, une telle voiture bleu, rouge. Non. Ne te limite pas dans ta progression. Continue d'avancer. La vie n'est pas simple, la vie n'est pas facile. N'attends pas que le monde entier puisse te porter sur leurs épaules pour que tu arrives. Là, tu ne seras pas précurseur. Si tu veux être précurseur, si tu veux être champion, si tu veux être pionnier, si tu veux être premier, sois prêt à payer les prix. Pendant que les autres vont dans des boîtes de nuit, tout ça là, toi tu t'enfermes chez toi, tu es en train de faire des recherches. Pendant peut-être que les autres sont en train de s'acheter des objets de luxe, toi tu partages ton argent en achetant des bouquins pour pouvoir te ressourcer. Pendant que les autres sont en train de faire des voyages, je ne sais pas, au bout du monde, tout ça là, toi tu restes chez toi parce que tu as des examens à faire. L'excellence a un prix. L'extraordinaire a un prix. N'attends pas que le monde entier puisse venir te mettre sur le piédestal pour que tu puisses avancer et réussir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends toi-même à te discipliner. Apprends toi-même à te positionner comme il se doit. Apprends toi-même à t'éduquer. Donne-toi une éducation qui va te permettre d'aller de l'avant. Mets-toi des structures. Mets-toi, discipline-toi, coordonne-toi. Hein? Plus les gens ils vont commencer à chercher à te stopper, plus tu seras encouragé. Parce que ton but, ce n'est pas de t'arrêter là. C'est facile pour fermer des portes aux autres. Mais ce n'est pas facile d'ouvrir des portes aux autres. Il y aura aussi de ces personnes-là qui te ferment des portes aujourd'hui. Mais demain, quand ils te verront réussir, ils viendront te dire « Ah oui, je connais cet enfant-là, moi je l'ai aidé à faire je ne sais pas quoi là. » Alors je viens t'encourager aujourd'hui. Ne te limite pas à ta ville. Va loin. Progresse. Distingue-toi. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Alors donne-toi le moyen. Le Seigneur a dit, là où tes efforts s'arrêteront, c'est là où moi je commencerai. C'est-à-dire que si tu ne fournis pas d'efforts, le Seigneur ne viendra pas prolonger tes pas. Il y a certains parents, quand ils voient leur enfant, l'enfant commence à dire, je vais faire tel domaine. Alors, ah non, ça va être compliqué, dans notre famille, il n'y a jamais eu telle personne et tout ça là. Ah, mais dès que l'enfant commence à insister, à avancer, et les parents vont commencer maintenant à croire. C'est à toi de faire croire aux autres à ta vision, de montrer aux autres que non, ma vision est celle-ci et quoi qu'il en soit, je progresse et je sais que je vais réussir. Commence à avancer tout seul. Hein? Petit à petit, quand tu avances tout seul, là, tu verras que certaines personnes vont commencer à être éliminées, ils vont commencer à te suivre, et jusqu'à la fin, parce qu'il te faut des personnes pour t'applaudir. Ne t'arrête pas. Ne te soustrais pas.
Ne va pas te suicider parce que les gens se moquent de toi. Ne va pas mettre fin à tes jours parce que tu penses que tout le monde ne t'aime pas, tout le monde te ferme des portes. Même si on ne t'aime pas, Dieu t'aime. Toi-même, tu t'aimes. Aime-toi assez pour pouvoir avancer. Si tu t'aimes réellement, tu t'encourageras et tu avanceras. Avant d'accepter l'amour des autres, aime-toi d'abord assez. Aime-toi toi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu te feras du bien. Tu feras tout pour que autour de toi, tout soit vraiment extraordinaire, tout soit bien. N'attends pas que les autres puissent te témoigner de leur amour. N'attends pas que tout le monde puisse t'encourager tous les jours. Oui, tout le monde a besoin d'encouragement. Mais si tu fondes ta progression sur les encouragements des gens, ça ne marchera pas. La preuve, nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui, en politique, dans les sports, tout ça là. Quand on nomme quelqu'un, tout le monde s'élève maintenant pour dire non, c'est une mauvaise personne. D'ailleurs, dans le passé, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais si tu écoutes tous ces mondes-là, tu n'avanceras pas. Avance. J'aime les gens qui disent, les gens du monde, ils disent les chiens aboient, la caravane passe. C'est-à-dire que pendant que tout le monde soit en train de parler là, toi, fraye-toi un chemin. Focalise-toi sur ton objectif. Focalise-toi. Dieu a dit même, David a dit même, quand je marche même dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu est avec moi. C'est l'essentiel. Arme-toi du courage. Arme-toi de la force que le Seigneur te donne. Arme-toi de la présence de Dieu tout autour de toi. Avance. Ne laisse personne te convaincre que non, tu es une bêtise ou tu es un échec. Non. Crois-moi si tu te fais assez confiance, si tu t'aimes assez, si tu te donnes le moyen, tu étonneras ce monde-là. Tout le monde parlera de toi. Parti de rien, regardez là où il est arrivé aujourd'hui. Il y aura certaines personnes, il y a certaines personnes dans ce monde-là qui n'ont pas la manie d'encourager les autres, qui ne savent pas encourager les autres, qui ne savent pas dire du bien des autres, qui ne savent pas remercier les autres. Alors si toi tu dépends de ces personnes-là, tu n'avanceras jamais. Parce qu'à tes yeux, tu verras que non, je suis nul, je n'ai pas fait assez. Avance, bien-aimé dans le Seigneur. Fais-toi confiance pour tout le monde entier. Même si le monde entier ne te fait pas confiance, toi tu es sûr de ton projet, fais-toi confiance. Même s'ils n'avouent pas publiquement comme ça, ils avoueront même en cachette que non, cet enfant-là ou cette personne-là, on lui a mis des bâtons dans le rue, mais elle a réussi quand même. Nathanaël, tant qu'il n'était pas encore devant Jésus, tant que Jésus ne lui avait pas encore expliqué certaines choses, Nathanaël ne pouvait pas croire. Maintenant, quand Jésus lui a expliqué son origine et tout ça là, en ce moment-là, il s'est mis à croire. Jésus lui dit, ah, tu crois maintenant parce que tu as vu ou tu as entendu ce que je viens de te dire. C'était le cas de Thomas aussi. Ah non, 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 moi si je ne vois pas, je ne crois pas, je ne peux pas croire. Alors si tu restes à côté de ces personnes-là, tu n'avanceras pas. Parce que certaines choses, ça débute toujours par l'imaginaire. C'est pour ça que ça s'appelle des visions. Parce que ce sont des choses que toi, seul, tu vois, mais que les autres ne voient pas encore. Alors c'est à toi d'entretenir cette vision-là, ces projets-là, jusqu'à ce que ça soit visible. C'est à toi de visibiliser ces projets-là au monde entier. Mais si tu t'arrêtes là, ça restera juste le fruit de ton imagination. Et tu ne sauras même pas si tu étais capable de porter ces projets-là ou pas. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de poser tes pensées, tout ça là. Et si tu trouves que non, ça sera trop lourd pour moi, prie le Seigneur. Entoure-toi de bonnes personnes. Et commence à avancer. Commence à avancer. Beaucoup de personnes qui ont réussi aujourd'hui, si on leur pose la question de d'où ils sont partis, on s'étonnera.
Aujourd'hui, ils sont devenus des personnes à haïr très facilement parce qu'ils sont riches. Mais vous ne savez pas combien ils ont galéré, combien ils ont souffert pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne laisse aucune sorte, aucune forme de discrimination déterminer ton identité. Ne laisse pas la discrimination t'empêcher d'avancer. Ne laisse pas la discrimination t'empêcher de réaliser tes projets. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent dans leur mariage parce que l'époux lui fait savoir que non, tu es nul, tu ne vaux rien, tout ça là. Et donc, du coup, elle s'est mis tellement en tête que moi, je ne vaux rien. Hein? Rien du tout. Souvenons-nous de Sarah. Sarah, elle était cachée quand il voit le Seigneur en train de parler à Abraham, de lui dire que je vais te donner un fils et tout ça. Sarah était tellement étonnée qu'elle s'est mise à rire. Or, le Seigneur a vu son rire. Quand on lui pose la question, pourquoi tu rigoles? Elle dit non, je n'ai pas ri. Et pourtant, elle avait ri. Elle s'est dit vraiment avec mon corps là qui est vraiment vieilli comme ça là, comment est-ce que je porterai un enfant? Mais ça s'est accompli. La parole de Dieu s'est réalisée. Nous avons vu avec Marie, la maman de Jésus. Hein? Marie, quand l'ange est venu lui dire, tu vas tomber enceinte, tu donnes... Et surtout qu'elle savait qu'elle était vierge. Hein? Bien-aimée dans le Seigneur, elle savait qu'elle était vierge et que c'était pratiquement impossible que cela se réalise. Mais quand l'ange lui a dit que tu seras couvert par l'Esprit de Dieu, tout ça, elle a dit, je suis la servante de Dieu et qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un moment où nous devons vraiment croire à l'extraordinaire. Hein? Les gens trouveront toujours que non, toi tu as de l'excès des ailes. Les gens trouveront toujours que non, toi là donc tu as la folie des grandeurs. Mais ce n'est pas une folie des grandeurs. Croire à ces projets, croire à ces rêves, croire vraiment à ces visions. Ce n'est pas une folie de grandeur. Mais ça sera une folie de grandeur quand toi tu écouteras les dires des gens et tu stopperas ta progression nette. Mais si tu ne stoppes pas ta progression, tu te donnes suffisamment de moyens, demain, après-demain, ça ne sera plus une folie de grandeur, mais ça sera une réalité. C'est à toi de faire en sorte que tes rêves deviennent réalité. C'est à toi de faire que tout ce que tu as dans ton imaginaire puisse prendre corps et exister. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de choses dans leur tête. Beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de projets dans leur tête. Mais ils forcent sur l'apparition de ces projets-là, la réalisation de ces projets-là. Tu vas voir, la personne, elle va passer tout son temps à l'église en train de jeûner, de prier, en pensant que ça va juste surgir comme ça. Non. Dieu te donne une vision. Maintenant, c'est à toi d'entretenir cette vision-là, de faire des études pour savoir comment est-ce que ça va marcher. Dieu a bien accompli un miracle pour les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Hein? La mer rouge s'est ouverte, ils sont passés. Et j'aime ces dieux-là, parce que Dieu lui-même, il pouvait ouvrir la mer rouge. Mais non, il a dit à Moïse, sépare la mer rouge, fends la mer rouge. Il voulait enseigner aussi à Moïse que tu peux faire certaines choses, des grandes choses, si tu crois suffisamment à toi. Il y a certaines choses que Dieu peut faire, mais il nous laisse les faire nous, parce que Dieu veut nous apprendre aussi à croire suffisamment à nous-mêmes, à exercer des recherches, à travailler pour pouvoir accomplir nos rêves, nos visions. Et une fois les enfants d'Israël, quand ils sont passés après la mer rouge, Dieu était toujours là avec eux. Mais Dieu était aussi en train de les apprendre à travailler. Le Seigneur lui-même a conçu les idées, comment construire les tabernacles, comment faire tout ça là. Il a détaillé à Moïse. Mais il lui a dit, va chercher telle personne. Parce que c'est en lui que j'ai mis assez d'intelligence pour réaliser tout ce que je viens de te demander. Dieu ne te donnera pas une vision sans te donner l'intelligence pour pouvoir réaliser cette vision-là.
Mais sauf que nous, les enfants de Dieu, nous nous limitons au lieu d'avancer avec cette intelligence-là, nous retournons dans l'église pour aller gêner en pensant que non, ça va s'accomplir miraculeusement. Non. Dieu t'a déjà expliqué comment ça va se passer. Maintenant, toi, à ton tour, va étudier. Refais des recherches. Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui là pour arriver à créer telle chose? Va étudier, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne vas pas étudier, tu ne réussiras pas. Dieu n'est pas là pour nous montrer que non, tout est facile, tout peut surgir comme ça là. Non. Il y a certains miracles aujourd'hui là qui se passent parce que les gens pensent qu'il faut que Dieu fasse des miracles pour que les autres personnes puissent se convertir. Mais ça ne se passera pas comme ça. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait aussi de l'urgence. Une personne qui sort l'argent de sa poche, je ne sais pas moi, il fait des incantations et l'argent sort de ton sac à main. Où est l'urgence de ce miracle pour qu'il y ait un miracle là? Parce que si quelqu'un vient me demander que non, j'ai faim, tout ça là, je peux lui donner à manger. Donc il n'y a pas besoin de miracle. Il n'y a pas besoin de miracle. Les disciples, quand ils ont dit à Jésus, « Oh, il commence à faire tard, et ces personnes-là, il faut qu'ils rentrent parce qu'il faut qu'ils aillent chercher à manger. » Jésus leur a dit quoi? « Donnez-leur vous-même à manger. » Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'ils avaient quand même un peu de provisions qu'ils avaient mis quelque part. Et quand ils ont sorti le peu de provisions, là, quelques poissons, quelques pains qu'ils avaient, le Seigneur a rajouté un miracle et tout le monde a pu manger. Le Seigneur t'a déjà dévoilé ta mission. Le Seigneur t'a déjà dévoilé ton projet. Le Seigneur t'a déjà dévoilé ce que tu dois faire. Alors ne restez pas là à attendre que non, le Seigneur le fasse lui-même miraculeusement. Non. Tu viens devant le Seigneur te révèle quelque chose, tes capacités, ce qu'il a mis en toi comme capacité. Maintenant, sors de là. Continue de prier le Seigneur, mais va apprendre. C'est ce qui nous différencie des païens. Les païens, ils peuvent se permettre de rêver de l'extraordinaire et se donner aussi les moyens pour avancer. Mais nous, les enfants de Dieu, dès que quelqu'un commence à se dire que non, moi je pense que le Seigneur m'a donné les capacités de faire telle chose, il y a tout le monde qui vient te dire d'abord, c'est un péché, c'est je ne sais pas quoi là, te convaincre des choses que ça ne va pas se réaliser, tout ça là, et puis toi tu t'arrêtes là. Ou alors toi-même tu dis que non, je vais juste aller là, commencer à prier le Seigneur jusqu'à ce que ça va se réaliser. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le désert, où c'était difficile pour les enfants de Dieu de se nourrir, Dieu a envoyé la manne. Mais quand ils sont arrivés dans Canaan, oui, ils pouvaient planter des choses, tout ça là, Dieu n'a plus envoyé la manne. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient capables maintenant d'aller planter des choses et puis manger. C'est ce qui fait que des bénédictions d'aujourd'hui deviendront les sources de malédictions de demain. Quand le Seigneur a dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, c'était une bénédiction, c'était une façon pour le Seigneur de sauver ce peuple-là. Mais par la suite, nous allons voir que les enfants d'Israël en ont fait des idoles. Et en ce moment-là, c'est devenu une source de malédiction. Tu es tellement attaché à ton passé, à ces miracles-là que tu avais vécu dans le passé, que tu crois que pour que Dieu puisse te bénir, il faut que tu repasses toujours par le même miracle-là. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un moment où le Seigneur accomplit le miracle dans ta vie parce qu'il sent que c'est urgent et que tu ne peux pas t'en sortir. Le Seigneur accomplit un miracle. Mais maintenant, si tu es capable d'aller chercher, le Seigneur n'accomplira pas un miracle. Tu dois y aller. Tu dois aller chercher. Les enfants d'Israël à l'époque de Jérémie, ils ont été amenés en déportation. Mais quand ils sont partis là-bas, ils étaient en train de prier. Le Seigneur a dit quoi au prophète Jérémie? Il a dit, prends un cahier, commence à écrire des lettres, envoie partout où les enfants d'Israël ont été amenés à déportation. Dis-leur qu'il faut qu'ils n'arrêtent pas de se multiplier. Il faut qu'ils se marient, qu'ils marient leurs enfants. Il faut qu'ils plantent des champs. Il faut qu'ils construisent des maisons là où ils sont.
Le Seigneur dit, je me souviendrai d'eux qu'au bout de 70 ans. Aujourd'hui, là, les enfants de Dieu, tu te retrouves quelque part, tu dis, oh non, j'attends. Tu attends quoi? J'attends l'intervention de Dieu. Mais Dieu t'a déjà amené là. Tu crois que Dieu t'a amené là pour rien? Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a enlevés de l'Afrique, il nous a amenés ici. Pendant qu'il y en a de ceux qui souffrent là-bas. Mais Dieu nous a amenés ici. Combien d'entre nous avons des projets pour chez nous? En dehors de s'acheter des vêtements de marque pour se dire que non, je vais retourner là-bas pour aller montrer aux gens que non, moi je m'habille comme ça, moi j'ai des grosses voitures, tout ça là, et en banque il n'y a rien. Combien d'entre nous avons des projets? Combien d'entre nous sont retournés dans des écoles primaires où on s'asseyait par terre pour aller chercher à aider un tout petit peu? Mais pour critiquer, nous sommes des champions. Hein? Oh, l'école au Congo, alors là, vraiment, c'est pas possible. Oh, nos ministres et tout ça là. Combien d'entre nous se sont conditionnés à être des ministres de demain au Congo? Combien? Combien d'entre nous allons dans des églises tous les jours, allons prier, jeûner, dormir par terre? Et nous croyons que non, Dieu va faire donner comme ça par élimination, bam, à un chrétien qu'on va mettre. Combien de chrétiens aussi ont entouré hein, les politiciens au Congo, mais qui les ont amenés dans des erreurs, dans des bêtises et dans des échecs? Combien de serviteurs de Dieu hein, qui se sont enrichis au Congo, mais qui ne sont même pas capables d'ouvrir des sociétés pour pouvoir embaucher les autres? Quelqu'un s'enrichit et dit, bah, ça c'est ma part, toi va chercher le Seigneur à ton tour. Non. Non. Alors bien aimés dans le Seigneur, arrêtons de nous minimiser nous-mêmes. Arrêtons de nous bloquer nous-mêmes. Arrêtons de nous fermer les portes nous-mêmes. Je me rappelle encore quand je venais de me convertir, on nous racontait une histoire. Hein? L'histoire d'un sorcier, une personne qui avait la sorcellerie et qui venait tout le temps tenter les enfants de Dieu. Elle leur disait, tu penses que ton Dieu est le plus puissant? Alors la personne se mettait à s'inventer là, oui, mon Dieu il est tout puissant, tout ça là. Et par la suite, elle lui disait, tu crois que si on se met à prier là, la nourriture va sortir dans cette assiette là, on va manger? Et il y a des personnes qui disaient, oui, on va prier, ça va sortir tout ça là. Et quand ils ont commencé à prier, à la fin, il n'y avait pas de nourriture. Après, la personne qui avait la sorcellerie, elle disait, tu vois, ton Dieu n'est pas le plus puissant. Et là, la personne commençait à pleurer. Pourquoi est-ce que Dieu m'a déçu? Ça n'a pas marché, tout ça. Jusqu'au jour où il tombe sur une personne qui lui dit que non, il n'y a pas d'urgence là. Mon Dieu m'a donné de l'intelligence et le moyen pour que j'aille acheter la nourriture et que je vienne le cuisiner. Si je ne vais pas acheter, il n'y aura pas de nourriture qui va sortir de là. Et cet homme-là, comme d'habitude, il va lui dire, bah, attends, moi je vais faire ma prière, tu vas voir que la nourriture va sortir. Et quand cet enfant de Dieu, il a compris qu'il était en train de faire des incantations, lui aussi il a commencé à prier, à parler en langue. Et pour la toute première fois de son histoire, il ouvre comme ça, il n'y avait rien. Combien d'entre nous sommes déçus par le Seigneur, mais par notre propre faute? Une personne qui est malade, toi tu ne l'aides pas, tu ne lui donnes pas l'argent pour aller se faire soigner, tu ne lui donnes pas les médicaments, mais tu crois que le Seigneur va la sauver comme ça là. Et si cette personne-là décède, tu dis c'est la faute de Dieu parce que nous avons prié, ça n'a pas marché. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta faute. Sortons de ces endroits-là où on s'est terré, on s'est mis nous-mêmes là. Hein? Pourquoi tu n'as pas avancé? Oh, parce que dans cette structure-là, il n'y a que des hommes qui doivent travailler, pas des femmes. Non. Si Dieu t'a donné cette semence-là, si Dieu t'a donné cette intelligence-là, tu peux aller changer des choses. On parle de Jeanne d'Arc ici en France, parce qu'elle a accompli l'exploit que les hommes étaient là, mais ne l'ont pas fait. On est là, on reste là tranquille, hein, on se dit, bah oui, nous prions, hein. Tu as de l'argent chez toi, la personne te dit, non, j'ai faim. Tu lui dis, oh non, je vais prier pour toi pour que le Seigneur puisse te bénir. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Il faut vraiment que nous puissions faire des efforts. Soyons des précurseurs. Revoyons notre marche. Beaucoup de fois, le Seigneur est insulté. Beaucoup de fois, le Seigneur est bafoué et minimisé parce que nous, on n'arrive pas à être dignes. On n'arrive pas à réfléchir suffisamment comme il s'y doit. On est là tranquille. Hein? Tranquille là. Depuis que tu es arrivé en Europe, tu as fait peut-être 20 ans, mais tu es toujours illettré. Tu ne sais pas parler le français, rien du tout. Mais tu as des enfants qui vont à l'école qui parlent bien le français. Est-ce que tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Josué, quand il est arrivé, hein, avant de conquérir Jéricho, il a fait quoi? Il a envoyé des espions. Et ces espions-là, ils ont travaillé. Quand ils sont revenus avec de bonnes informations, en ce moment-là, Israël avait réussi à conquérir Jéricho. Toi, peut-être tu es comme l'espion, hein, qui est venu ici pour voir comment est-ce que les gens réussissent, pour voir comment est-ce que les gens travaillent, pour voir comment est-ce que les gens avancent. Pour que tu amènes ces idées-là, hein, de là où tu es venu, pour pouvoir ouvrir des portes à certaines personnes. À l'allure où vont les choses, ça sera tout le Congo qui va venir en France parce que tout le monde veut réussir. On pense que réussir, on peut réussir qu'en France. Non. Nous avons du soleil, un grand soleil chez nous au Congo. Mais si quelqu'un se dit que non, avec les panneaux solaires qu'on voit ici, là, je peux ouvrir, je ne sais pas quoi, là, une usine, tout ça. On a les barrages, le barrage d'Inga chez nous, mais on n'a pas d'électricité. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, on se plaint que non, on nous a insultés, on nous a catalogués, on nous a... Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations qui doivent révolter certaines personnes. Hein? Il faut qu'on se révolte pour pouvoir faire avancer certaines choses. On est tellement là en train de vouloir la facilité, hein? Quitte à nous compromettre pour une facilité. On est là, on reste là tranquille. Voilà, juste je suis devenu manager et je reste là tranquille. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours voir loin. Il faut toujours voir loin. Moi, j'aime ce que le Seigneur a fait avec moi. Je peux vraiment faire une formation, je trouve un emploi. Au bout de 3 ans, le Seigneur me dit que ça ne va plus. Il faut que je puisse trouver une autre voie pour pouvoir progresser. Et c'est comme ça que je progresse avec le Seigneur. Mais toi, tu vas te coffrer quelque part. Vous voyez de l'eau là? De l'eau, quand ça coule, c'est bon. Ça arrose, ça fait pousser même les mauvaises herbes à côté. Ça fait pousser. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui fasse blocage. Cette même eau-là, ça va rester 1 semaine, 2 semaines au même endroit. 1 année, ça va commencer à puer. Personne ne voudra plus de cette eau-là. Ça va commencer à produire des moustiques. Ça deviendra quelque chose de désagréable pour la communauté ou pour le pays. C'est bien quand l'eau coule. Dieu sera toujours avec toi. Du moment que toi tu marches dans la crainte de Dieu, que tu obéis à la voix de Dieu, Dieu sera toujours là avec toi. Alors arrête de penser que non, il faut que tu sois à l'église, que tu jeûnes, tout ça là pour que Dieu puisse entendre ta voix. Si tu te déplaces aussi, tu vas je sais pas moi, dans des internats pour aller apprendre à faire certaines choses. De là-bas aussi, tu prieras le Seigneur entendra ta voix. Hein? Daniel était à Babylone, mais c'est de là-bas que le Seigneur a entendu sa voix aussi. Hein? Joseph, il était obligé d'être amené, hein, en Égypte, mais c'est de là-bas aussi que le Seigneur s'est mis à travailler avec Joseph. Même si après lui, les enfants d'Israël ont souffert en Égypte, mais ils ne sont pas sortis de l'Égypte sans connaissance. Ils ont appris certaines choses de l'Égypte. Le Seigneur, quand il les a fait sortir de l'Égypte, il leur a dit quoi? N'amenez pas les mauvaises choses que vous avez trouvées en Égypte. Et je vais vous amener aussi dans Canaan, là où vous allez être amenés à cohabiter avec d'autres peuples. Mais ne copiez pas ce qui est mauvais. C'est-à-dire que Dieu te dit, copie ce qui est bien, prends ce qui est bien, pratique ce qui est bien, laisse ce qui ne va pas.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, moi, je voulais juste nous encourager aujourd'hui à ne pas nous laisser être catalogués parce que je suis une femme, parce que je suis un homme, parce que je suis noir. C'est facile aujourd'hui de dire que non, les autres sont des racistes, hein, pendant que nous, on ne fait rien pour changer des choses. Je peux être noir, je suis femme, tout ça. Si je suis chef d'entreprise, hein, toutes ces personnes-là, même s'ils sont racistes, elles viendront me chercher pour avoir de l'emploi. Alors ils se soumettront devant la noire que je suis. Et se soumettront devant la femme que je suis. Mais si je m'enferme chez moi, je ne bouge pas, je ne fais rien, rien ne changera non plus. Alors faisons l'effort de changer des choses. C'est comme ça que nous éduquerons nos enfants aussi. C'est pour ça que Dieu, quand il travaillait avec les enfants d'Israël, il leur disait toujours, mettez-vous quelque chose de côté pour montrer à vos enfants, hein, comme témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est pour ça que Dieu avait demandé aussi aux enfants d'Israël de mettre une manne cachée quelque part pour être un témoignage de ce que Dieu est capable de faire avec son peuple. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais plus pas aller très loin. J'espère que ça a pu encourager quelqu'un. J'espère que ça a pu réveiller la mémoire de quelqu'un. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.